dans l'organisation d'un deuxième sommet sur la question du climat, qui a réuni 45 chefs d'État. C'est quand même une volonté de vouloir, en tout cas, prendre son destin différemment par rapport à cet enjeu climatique pour le continent. Quels étaient les enjeux de ce 2 sommet africain sur le climat, surtout lorsque l'on sait que les promesses de financement ne sont pas tenues? Bah, vous l'avez rappelé, les mots d'introduction ont été très forts pour changer le prisme, et les ambitions, puisque la question, c'est de participer, en fait, au design de cette, politique et de cette économie climatique, de la part de l'Afrique et y participer justement en exigeant que les engagements de l'ONU soient respectés, puisque ça fait partie de la convention cadre que de devoir verser dans les fonds les sommes auxquelles les pays les plus responsables se sont engagés. Mais il y avait ce changement de position de dire en fait, il faut par rapport au développement qui nous attend, plutôt aller vers le fait que nous soyons co-constructeurs et donc on soit plus juste en attente de fonds, mais aussi en force de proposition pour des solutions et ça paraît totalement légitime puisque, autant être sur place pour pouvoir savoir ce qui est Est-ce nécessaire. que c'est nouveau, Alors cette ça, nouvelle c'est prise de conscience? donc moi, c'est quelque chose que j'ai observé, en montée en puissance, déjà, à Sharm el-Cheikh, lors de la COP27, donc qui se passait en Égypte, où il y avait une très grande représentation des pays d'Afrique et où il y avait ce slogan «Empowering Africa».